On a eu un petit souci avec la peinture de la M3 parce que l'échappement qu'il avait n'était pas homologué. Ah oui, et puis un petit coup de gueule pour tous les spécialistes qui se permettent de mettre des commentaires et tout ça. Les amis, bonjour, bienvenue dans l'épisode 24 d'une semaine chez Beffroi Cars. Cet épisode va être court parce que j'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que je me sentais pas très bien. Mais écoutez, ça va un petit peu mieux, donc je vous fais quand même un petit morceau de la semaine. Mais ouais, niveau santé, c'est pas ouf. J'ai un mal de crâne en permanence. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain chez le médecin si vous voulez tout savoir. Donc voilà, ça va pas être un très long vlog cette semaine, mais on va vous montrer l'essentiel. Aujourd'hui, on descendra à la carrosserie, je vous filmerai, je vous expliquerai. On a eu un petit souci avec la peinture de la M3. On est complètement transparent avec vous, on vous montre les choses qui marchent bien. Quand ça se passe bien, on vous l'explique. Quand ça se passe mal, on vous l'explique aussi. On cache rien sur cette chaîne. Donc, je vous expliquerai ce qui s'est passé sur la M3. Puis, on vous expliquera tout en détail quand on sera à la carrosserie. Ce week-end, on est mercredi aujourd'hui. Donc, samedi, dimanche, il y a l'événement Star Fobar. Donc là, on est en train de préparer la E36 pour la ramener à l'événement parce que, on a été invité par Star Fobar. Donc on est en train de finir d'installer les sièges comme il faut, régler les derniers détails et puis comme ça on pourra amener la BMW à l'événement pour montrer la collab. Donc ça c'est dit, je vous montrerai en détail ce qu'on fait par rapport au siège. La TK, ce qu'on doit faire encore, vous savez qu'on est en train de remettre 100% d'origine. Donc on va enlever le volant de la phase 2. Remettre le volant de la phase 1, comme ça il sera 100% d'origine et je vais le mettre en vente parce que on a pas mal de projets à la rentrée. Je vous en parle pas plus, mais oui, la TK sera en vente. Comme ça je vous dis un petit peu. Donc la moto est en vente, la TK est en vente et la Stone est en vente. Comme ça on pourra vous montrer. Enfin, j'ai besoin de liquidité parce que c'est le nerf de la guerre et pour continuer à vous montrer des projets, donc pour nos projets à nous, il y a des gros projets clients qui arrivent, ça je vous en parlerai prochainement. Mais pour nos projets à nous, on a besoin de cash et on a de l'argent en cash dans les voitures. Donc, la TK est en vente. Si ça intéresse quelqu'un, vous me contactez via email, téléphone, Instagram. Donc il est entièrement modifié aussi, l'intérieur complet, suspension pneumatique, jantes wheels, beaucoup de pièces en carbone. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, bien évidemment la Stone est en vente toujours. Donc s'il y a des gens intéressés, même chose, modification complète. Et puis la moto, la Ducati est en vente parce que déjà c'est trop puissant pour la route, c'est trop dangereux. Et puis aussi pour des raisons de cash pour qu'on puisse annoncer le nouveau projet à la rentrée. Ici, je vous montre, on a les sièges Recaro terminés. Donc voilà, les sièges sont terminés, les coques personnalisées. Donc les coques arrière on les a fait grises comme la couleur de la voiture. Toute la déco rouge comme les jantes de la voiture. On a fait ici la petite gâchette en rouge. On a fait le cache plastique là sur le côté en Alcantara. On a fait la poignée en noir brillant. Et on a fait broderie et la config comme le client le souhaitait. Petit détail, je vous le montre, mais ça c'est donc la bande, je sais pas si on arrivera à le voir. Donc la bande fait exactement la même largeur que devant et puis elle est alignée au siège. Donc voilà pour les sièges. Ça c'est un client de France. D'ailleurs salut Thomas.
prendrai les sièges avec moi à l'événement Starfobar parce qu'il sera là-bas et je lui les remettrai sur place. Et on va même probablement les installer sur place parce qu'il vient avec sa voiture. Puis bah, je ferai des photos des sièges montés dans la voiture. Donc voilà, ça c'est ce qui nous occupe en ce moment. On a avancé sur la moto. Donc c'est une moto client. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. On a mis pneus parce qu'elle a le contrôle technique. Donc on a mis pneus avant, pneus arrière neuf. On a fait le gros service. On a remis l'échappement homologué parce que l'échappement qu'il avait n'était pas homologué. Donc on a mis l'échappement homologué. Et puis on a fait le service, j'ai dit, les freins avant, freins avant. Voilà, ça c'est par rapport à la moto. Après, on a reçu les freins de la Subaru. Je vais vous les montrer. Comme ça, vous voyez qu'on monte. Donc ça, c'est les freins arrière. Donc voilà, on est sur du gyrodisque. On est sur des freins gyrodisque, donc ça c'est l'arrière. Et puis on a les avants. Mais ça on vous montrera quand on les montera. Parce qu'il faut aussi qu'on démonte les pinces et qu'on les fasse couleur carrosserie. Non, pas couleur carrosserie, il faut qu'on les peigne aussi complètes. Donc on vous montrera tout ça en détail quand on le fait. Donc nous on se reprend à la carrosserie pour vous montrer la M3, pour vous expliquer ce qui se passe avec la M3. A tout de suite. On se retrouve dans la cabine de peinture. Je vous montre. Je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans l'épisode qu'on avait eu un petit souci avec la peinture de la M3 parce que vous l'aviez déjà vu peinte. Et je vous explique ce qui s'est passé. Donc Nathan avait peint les éléments séparément. Et quand on a monté les éléments sur la voiture, on s'est rendu compte qu'il y avait une toute petite différence de couleur au niveau de la teinte. Donc après, est-ce que c'est à l'application, que c'était pas tout à fait pareil, je sais pas. En tout cas, on n'était pas convaincus. Et bah, comme chez Belle Croix Cars, on aime le travail bien fait. On préfère recommencer, refaire les choses, que plutôt de laisser les choses à moitié, enfin mal faites, on va dire. Je pense que le client n'aurait pas remarqué, parce que c'était vraiment minime. Hein. C'était vraiment sous un certain angle, avec la lumière au bon endroit, où on voyait une différence. Après, par acquis de conscience, on en a discuté avec Nathan, et on s'est dit que c'était mieux de recommencer, plutôt que de laisser partir un véhicule pas à 100% comme on aime qui sortent de chez nous. Donc je vous montre, puis je vous explique qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire. Donc il avait peint les intérieurs plus les ailes arrière avec les montants et les portes arrière séparément. Et on se retrouvait avec une légère différence entre ces deux éléments. Et puis ce qu'on a décidé de faire du coup, c'est peindre tous les intérieurs des portes, du coup peindre l'intérieur du capot, là il est fait, peindre l'intérieur des ailes, l'intérieur des portes, l'intérieur du haillon, enfin pas du haillon, de la malle arrière. Et maintenant ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépoli, enfin Nathan et Diogo ont dépoli l'aile arrière et la porte arrière. Et en fait là l'idée c'est de venir mettre deux couches sur les éléments qui n'ont pas encore reçu de rouge. Donc le capot, les ailes avant, les portes avant, la malle arrière vont recevoir deux couches de peinture. Et après, Nathan appliquera une troisième couche sur toute la voiture pour harmoniser ce qui était déjà rouge et les éléments qui ne sont pas encore rouges. Voilà un petit peu l'idée pour que ça soit parfait. Donc, à la base, on pensait que c'était une teinte qui n'avait pas trop d'effet, qui était facile à peindre. Et au final, on se rend compte que malgré tout, il y avait quand même un petit effet nacré dans la teinte. Donc, pour éviter toute discussion après avec le client ou réclamation, on préfère faire comme ça. C'est 2 fois le travail. Et puis, on vous explique tout dans les vidéos quand ça se passe bien et quand ça se passe mal. Là, c'est un aléa, on va dire, quand on fait ce genre de travaux. Et puis, il n'y a pas de problème. On recommence, on fait les choses bien.
et on change pas. Donc ça, on préfère le faire comme ça en tout cas ici. Là, elle est entièrement isolée. Donc là, il reste soufflé, dégraissé et comme je vous ai dit, Nathan appliquera le rouge sur les parties grises du coup maintenant. Et puis après une troisième couche pour tout harmoniser le rouge. Et après, je pense 3 couches de vernis pour qu'on ait un peu de matière après pour faire les finitions. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à la M3. Donc je vous la montrerai aussi une fois qu'elle sera entièrement vernie et terminée. Je vous la montrerai comme ça, donc c'est le résultat final. Et après on attaque le remontage. Prochaine étape, du coup on colle le toit carbone, donc ça sera demain, vous le verrez en vidéo. Et puis après tout le remontage intérieur, il faut qu'on se dépêche parce que le client l'attend avec impatience. Et puis nous, il faut qu'on soit livré avant qu'on parte en vacances. Donc voilà les amis, à tout de suite. Les amis, on se retrouve chez notre partenaire Car Cosmétique Vaud à Forel. Je suis venu lui déposer la Golf parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé où en était la Golf, qu'est-ce qui se passe avec la Golf. La Golf est là, la Golf est terminée. Je vous la montre. Donc elle est 100% terminée. Le délai d'attente après la peinture est passé. Donc c'est pour ça qu'on la ramène à Laurent aujourd'hui. Pour que, comme tous les véhicules qui sortent de chez nous après une peinture complète, que ce soit un changement de couleur, une restauration ou simplement un rafraîchissement de la peinture, elle passe chez Laurent pour un traitement céramique complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, cette prestation, elle est comprise dans le prix de la peinture complète. Donc si vous venez chez nous pour une peinture complète, vous avez une céramique offerte pour le même prix. C'est quand même intéressant. Puis en plus, c'est fait chez Laurent, qui est un professionnel ultra méticuleux. Vous avez vu, il a fait la Stone, il a fait la Golf 4R32. Là, il va s'occuper de celle-ci. On va lui ramener la Sirocco la semaine prochaine. Il y aura la M3 rouge. Enfin voilà, il s'occupe de toutes nos voitures. Donc, vous pouvez venir ici les yeux fermés, il n'y a pas de problème. On est en train de mettre en place des choses sympas aussi avec Car Cosmétique Vaud. Vous verrez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et même pour nos amis français, il y a quelque chose qui arrive, vous verrez. J'en parle pas trop, c'est un petit teasing. Mais ça arrive, restez connectés, activez la petite cloche pour ne rien louper. Donc, Laurent, sur cette voiture, qu'est-ce que... Donc, un nettoyage. Exactement. Et puis, on va venir faire une passe de finition pour voilà, mettre, comme d'habitude, en avant le travail de peinture, pour retirer tous les petites dernières micro-rayures, les petits hologrammes qu'il pourrait y avoir. Que la voiture soit vraiment impeccable pour poser le traitement céramique. Et que, voilà, comme résultat, ça toujours au top, comme on connaît chez Belle Croix Cars. C'est sympa, merci beaucoup. Donc, il s'en occupe. Moi, quand je reviendrai chercher la voiture, je vous montrerai le résultat. Comme ça, là, vous la voyez. Bon, elle est pleine de poussière, elle n'est pas très propre parce qu'elle était à la carrosserie. Là, il va s'occuper de la rendre au top pour la remettre au client parce que le client la récupère semaine prochaine. Donc, comme ça, vous verrez le résultat avant, après. Donc, pour ceux qui me demandaient, je crois une fois, oui, alors c'est un vrai kit Camei d'époque originale, c'est pas une réplique en fibre. Donc c'est un vrai kit Camei plastique ABS, celui-ci, original d'époque. Donc voilà, la couleur aussi on me demandait, donc c'est une couleur originale, c'est pas une couleur custom, c'est une couleur originale de la voiture. Et puis nous on a fait tout ce qui était restauration, tôlerie et puis la peinture complète. Et là maintenant elle est ici pour le detailing, la finition, pour qu'elle soit nickel pour la remettre à son propriétaire. Donc nous on se reprend à la carrosserie pour vous montrer le résultat final de la peinture que Nathan est en train d'appliquer en ce moment même sur la M3. Et puis on se retrouve à la carrosserie. À tout de suite. Les amis, on se retrouve dans la cabine de peinture. Il fait une chaleur infernale parce qu'on a mis à chauffer la BMW. Comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc on a eu ce souci de différence de peinture. Et du coup, on a repeint la voiture complète. Comme ça, notre travail sera irréprochable. Je vous montre. Donc voilà. Entièrement peinte. Donc comme vous l'aviez vu, toute la partie arrière, si vous voulez, était déjà peinte. Donc ce que Nathan a fait, c'est qu'il n'a pas mis les 2 premières couches sur la partie qui était déjà peinte en rouge, vu qu'on avait juste dépoli. Il a appliqué 2 couches de peinture sur tout ce qui n'était pas peint.
Et après, il a appliqué une troisième couche de peinture pour harmoniser et puis pour qu'on n'ait vraiment plus aucune différence de peinture. Donc là, nous y sommes, la peinture est parfaite. Pas de différence de couleur. On est sur quelque chose de top, top, top. Ah oui, et puis un petit coup de gueule pour tous les spécialistes qui se permettent de mettre des commentaires et tout ça. Sachez que si on met un fond d'une certaine couleur, c'est parce que la teinte qu'on a choisie est préconisée avec un fond de cette couleur. Venez pas me dire en commentaire, oui, on met pas ce fond pour cette couleur là, parce que chaque teinte, et même vous prenez deux variantes d'une teinte, il se peut qu'elle ait un fond noir ou un fond blanc ou un fond gris. Donc pour 98% des cas, les commentaires sont bienveillants, c'est top. Mais il y a toujours les spécialistes, les professionnels qui croient tout savoir et qui mettent des commentaires. Si nous on le fait comme ça, c'est parce que c'est préconisé d'être fait comme ça. Vous ne pouvez pas me dire oui c'est comme ça, parce qu'en plus il y en a, ils sont certains, c'est vraiment, enfin voilà, ils savent tout faire, ils font tout mieux que tout le monde et puis ils mettent non c'est comme ça, ils sont persuadés. Moi je vous dis que c'est pas comme ça. Si on a appliqué un fond gris, c'est parce que cette teinte de cette année-là, avec la teinte que le client a choisi, le millésime qu'on a choisi, le constructeur préconise un fond gris. S'il avait préconisé un fond blanc, on l'aurait fait en blanc, ou un fond noir, on l'aurait fait en noir. Donc à l'avenir, ceux qui croient tout savoir, on se passera de vos commentaires. Donc ça c'est dit, petit coup de gueule. Et puis bah voilà, hein, là, au niveau peinture on est bon. Il reste plus que les deux pare-chocs et les bas de caisse à peindre. Là elle est en cours de séchage, donc il fait 50 degrés dans le four. Donc là on l'a mis en chauffe. Cet après-midi on collera le toit carbone ensemble sur la M3. Donc on se reprend cet après-midi pour la pose du toit, après le montage de l'intérieur et puis la pose des vitrages. Je pense que, enfin un peu de teasing, on va poser le toit carbone ensemble dans cet épisode et le reste du remontage, ça sera dans l'épisode suivant. On se reprend tout à l'heure, à tout de suite. Ok, on est à la carrosserie, on va coller le toit carbone sur la M3. On va vous placer quelque part en hauteur, on va vous mettre ça en time-lapse, comme ça vous verrez. On a reçu pour toutes les voitures. Le client ici sur la M3, il souhaitait la lunette arrière neuve, le pare-brise neuf. Donc on a reçu le matériel ici. Donc lunette arrière, ça c'est le pare-brise de la Sirocco. Donc pare-brise neuf sur la Sirocco aussi. Et puis ici on a le pare-brise neuf de la M3. Comme ça, les vitrages seront neufs et le client il sera, enfin c'est ce qu'il voulait. Donc on va attaquer la peau, enfin on va dégraisser tout le tour, appliquer l'activateur et puis je pense qu'on va mettre la colle sur le toit ou bien on va mettre sur la caisse. On va mettre la colle sur le toit et après on va venir le placer. Donc on l'a pré-placé avant, je sais pas si vous voyez, on a fait des petites marques. Enfin Diogo s'est occupé de faire ça, il a tracé pour qu'on ait l'emplacement précis du toit. Donc après on va le prendre à 4. On va le poser sur la voiture, on va le coller et après on viendra positionner le pare-brise pour être sûr qu'on est parfait au niveau des espaces et des jours, etc. Parce que le but c'est que ça soit étanche et puis que ça bouge pas. On va s'occuper de ça. Je vous place quelque part pour que vous ayez un bel angle et puis vous verrez ça en time-lapse. Je vous reprends après. Voilà, je vous ai trouvé un bon emplacement. Normalement, vous devriez tout voir. Ce que Nathan est en train de faire, il est en train d'appliquer du joint aux endroits où il y avait du joint sur le toit en tôle. Donc, pour éviter les vibrations. Pourquoi on ne met pas de la colle? Parce que je vois les commentaires arriver. Pourquoi vous ne mettez pas de la colle au niveau du toit? Ce qui va se passer, c'est que la colle, elle va se rétracter.
Et on a peur qu'avec la colle qui est trop forte, bah, ça vienne nous déformer le toit. Donc là, le joint, il va faire son effet d'absorbeur de vibration, mais il va pas venir nous tirer le toit sur la carrosserie et nous faire des déformations. Par contre, on va venir coller tout le tour toit avec de la colle à pare-brise pour que ça soit collé, solide, et puis que si le client il roule à 300, il n'y a pas le toit qui s'arrache sur l'autoroute. Voilà un petit peu l'idée. Oui, et puis on a contacté le fabricant du toit carbone, et puis c'est ce qu'eux utilisent pour coller les toits carbone, et puis ils préparent, enfin ils posent ce toit sur énormément de voitures de piste, donc M3 GTS, etc., GT4 je crois. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit de mettre, donc nous on écoute et on suit ce qu'on nous dit de faire. Donc voilà, le time-lapse il va commencer à courir, et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, ben, je coupe et on se reprend. Ok, donc vous avez vu en time-lapse, on a collé le toit, ça a été assez vite. Ce qui était important, c'était de bien présenter, faire les bons repères aux bons endroits. On a testé avec les moulures qui viennent là. Et puis ben, on a parfaitement le jour, enfin ici au niveau des petites moulures de toit, on a parfaitement le bon espace tout le long des deux côtés. On a contrôlé le centrage de l'antenne, ben, l'antenne elle est au milieu, hein, c'est mieux. Et puis donc là du coup, le toit est collé, il va rester comme ça jusqu'à demain matin. Après on pourra faire les joints, parce que j'ai parlé avec les fabricants du toit, et eux préconisent de faire un joint ici pour augmenter l'étanchéité du toit pour les bruits de vent sur autoroute. Donc eux ils préconisent un joint tout le tour, donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà le résultat avec le toit collé en place, et comme ça demain on pourra entrer le ciel en Alcantara par le pare-brise, parce que on n'arrive pas à le rentrer, c'est soit on le rentre par l'avant soit par l'arrière. Donc demain matin, première étape, on rentre le ciel de toit, on le met en place, on fait les joints et on colle le pare-brise. Voilà l'idée, mais ça vous le verrez dans le prochain épisode. Ça on vous en a assez montré pour cet épisode. Donc nous on se reprend à la mécanique, et puis on clôturera la vidéo là. Et puis bah, vous dans le prochain épisode vous verrez le remontage complet de la BM avec les finitions et tout, parce qu'on me l'avait demandé en vidéo, donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. En tout cas on se reprend à la mécanique et puis on clôture la vidéo. À tout de suite. Les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous montre, on a fini l'installation des sièges Recaro dans la E36. Donc ça c'est en ordre. La voiture est prête pour aller à l'événement de Starfaux ce week-end. Je vous filmerai, c'est sûr, soit des rushs qu'on mettra dans l'épisode de la semaine, soit je vous ferai un vlog dédié sur le week-end passé avec nos amis de chez Starfaux. Donc bah voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les hors-séries de chez Bellecroix Cars. Moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.